Alors si comme moi vous n'avez pas forcément les compétences en modé 3D pour pouvoir créer vos propres personnages, je vous rassure tout de suite, le net fait que nous avons accès à différentes sources, alors gratuites pour certaines, payantes pour d'autres, de qualité globalement satisfaisante à extrêmement satisfaisante tellement que c'est professionnel, et à des prix donc qui varient, comme je vous le dis, ça peut être de gratuit à payant, mais dans tous les cas, c'est pas des sommes qui sont exorbitantes par rapport au travail justement qu'il y a derrière. On va commencer dans cette première vidéo avec l'Epic Store, en tout cas le marketplace d'Unreal Engine. Donc j'ouvre le launcher, je vais dans l'onglet marché d'Unreal Engine et ensuite je vais utiliser ici le bouton parcourir pour pouvoir aller filtrer directement avec les characters, donc les personnages. Vous voyez qu'ici on a énormément de choix, plus de 88 pages à raison de 20 résultats par page. D'ailleurs je vais l'augmenter pour qu'on puisse scroll davantage. Voilà. Et donc du coup, on voit qu'on a un petit peu tous les styles de personnages. On a du réaliste, on a du stylisé, des humains, des monstres, des animaux. On a vraiment absolument de tout, histoire de pouvoir trouver notre bonheur pour nos jeux sans problème. En termes de tarifs, on est sur du 10 € minimum et ça va aller jusqu'à une grosse centaine d'euros pour les plus gros mèches. Et il faut savoir que même une centaine d'euros, en fait, c'est pas excessif. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, hein, il y a plusieurs métiers qui entrent en compte quand on va justement vouloir modeler ses propres personnages. Et du coup, pour avoir quelque chose qui soit vraiment joli, qui soit bien animé, ça prend énormément de temps. Et donc, si vous demandiez par exemple à un studio de vous faire ça, eh bien, ça vous coûterait facilement 5 chiffres très rapidement pour quelque chose de personnalisé. Alors que là, pour quelques dizaines d'euros, vous allez obtenir finalement un super travail avec donc les modés que vous pouvez récupérer. Par rapport au prix, sachez aussi, quand vous allez dans la rubrique ici Free, vous retrouvez le Free for the Month. Rappelez-vous, hein, ce sont les packs qui sont sur le marketplace, mais que Epic nous met à disposition gratuitement. Donc une fois par mois, ils prennent quelques packs comme ça, que l'on peut acheter entre guillemets gratuitement et qui du coup sont à nous gratuits à vie. Et vous avez également le Permanently Free Collection. Et pourquoi je vous en parle? Ça, c'est du contenu qui est gratuit à vie pour tout le monde, peu importe quand on vient dessus. Parce que récemment, ils ont ajouté ce pack des personnages stylisés, donc style cartoon. Et là, vous pouvez très bien le prendre gratuitement, importer ces personnages dans votre jeu et vous l'utilisez dans votre jeu, dans vos prototypes, plutôt que d'utiliser par exemple le mannequin de base d'Unreal Engine. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les prix. Il y a du gratuit, il y a du payant. Utilisez-les à bon escient en fonction du tarif pour vos projets, pour vos prototypes, pour vous former ou pour ensuite vos jeux. Mais en tout cas, tout ce qui est ici, de base, c'est pas fait pour être personnalisé, d'accord ? Je vous dis ça, mais celui-ci, il y a un petit kit de personnalisation à l'intérieur qui va vous permettre de changer l'aspect du visage, la chevelure, etc. Mais grossièrement, c'est imposé, entre guillemets, par le pack que vous avez. Mais vous ne pouvez pas modeler vous-même le personnage. C'est vraiment réservé aux personnes qui ne savent pas moder, mais qui peuvent comme ça bénéficier de ces packs. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui est très important quand vous allez récupérer des packs sur le marketplace d'Unreal Engine? Est-ce que il vous faut toujours vous poser cette question, est-ce que le personnage que je suis en train de prendre ou est-ce que les animations, parce que si vous venez ici sur le parcourir et que vous cliquez sur animation, vous allez retrouver tout un pack d'animations, il y en a énormément aussi, 13 pages à raison de 20 résultats, vous allez retrouver énormément d'animations, et bien est-ce que justement ces animations, je vais pouvoir les utiliser sur mon personnage? Rappelez-vous dans la vidéo précédente, je vous parlais des rigs, donc du squelette du personnage. Si je prends une animation qui n'a pas été conçue sur le squelette de mon personnage, ça ne marchera pas. Donc attention, avant d'acheter des animations, n'allez pas faire l'erreur, parce que ce sera trop tard pour ça. Si vos animations n'utilisent pas le même squelette, ce ne sera pas bon. Et dans le marketplace, c'est très simple pour savoir si vous pouvez vous y retrouver. Quand vous prenez par exemple une animation, je sais pas, je vais prendre celle-ci, tiens, les animations au hasard. Donc un pack d'animations. Et ici, ce que nous allons avoir quand on déplie dans les informations, c'est ici, les détails techniques. Et vous, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est ceci. Est-ce que c'est rig sur le squelette d'Epic? Si la réponse est oui, à ce moment-là, ça veut dire que si vous prenez ce pack d'animation, vous allez pouvoir l'utiliser non seulement sur le mannequin de base d'Unreal Engine, mais surtout sur n'importe quel personnage que vous avez dans votre jeu, à condition que lui aussi, il ait cette information-là, c'est-à-dire qu'il soit bien rig sur le squelette d'Epic. Comment est-ce que vous savez ça? Bien, si c'est le mannequin de base d'Unreal que vous utilisez, bien entendu, c'est le cas. Si vous achetez votre personnage ici, ça va être la même chose. Je retourne dans la rubrique Characters et par exemple, je prends celui-ci. On va voir si on a l'information. Parfois, ils ne nous la mettent pas et c'est bien dommage. Voilà, là on l'a. Est-ce que c'est rig sur le squelette d'Epic Games? Oui. Ça veut dire que si je prends ce personnage et que je le mets dans mon jeu, je vais pouvoir venir ici, dans mes animations, repérer toutes les centaines ou milliers d'animations qui m'intéressent. Et si ces animations-là, quand je clique dessus, on me dit que le rig utilisé
c'est celui d'Unreal Engine. Donc, on va chercher les informations dans le texte. Voilà. Est-ce que c'est rig sur le squelette d'Epic? Oui. Eh bien, ça veut dire que toutes les animations disponibles dans ce pack, je peux les prendre pour le personnage fraîchement acheté. C'est le gros avantage de passer par le marketplace de UE pour les personnages et pour les animations, c'est que vous avez cette information, vous êtes sûr de cette information et du coup vous n'avez pas de problème. Et vous pouvez comme ça ajouter à votre personnage des dizaines, des centaines, des milliers d'animations au cours de développement sans devoir faire appel à des prestations externes qui vous coûteront beaucoup plus cher que simplement 50 € pour un pack incluant combien 63 animations par exemple ici de personnages qui tient des armes. Vous voyez, on va sur la vidéo de présentation de ça, juste pour vous montrer la qualité des animations que vous allez avoir. Vous ne pouvez pas le reproduire à la main sans avoir de notion d'animation déjà, tout simplement de personnages. C'est impossible à faire. Ne pensez pas que ça l'est, ça va vous prendre des années pour pouvoir reproduire ça si vous souhaitez vous mettre maintenant l'animation de personnage. C'est vraiment un métier à part entière. Donc là, voilà, on voit quelques animes de perso avec le mode bouclier et armes. Et donc ça, c'est vraiment, comme je vous le disais, métier à part entière. N'essayez pas de faire quelque chose qui n'est pas votre métier. Passez vraiment par le marketplace si vous voulez être sûr d'une totale compatibilité entre vos persos, les animations, pour être sûr que ça utilise le même rig.